Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce 4e épisode de mon entretien avec JP. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si le son est autant indispensable dans le vaudou. Accrochez-vous bien, place à l'entretien. D'accord, on comprend un peu bien le pourquoi, du coup, le son est-il si important lors des cérémonies vaudou. Mais est-il autant indispensable? Alors, ce que je veux dire, ça va choquer beaucoup de personnes. À l'ère d'aujourd'hui, je pense que ça date déjà depuis bientôt un siècle. Ouais. Les humains ont déjà la capacité de canaliser l'énergie vitale des plans supérieurs jusqu'au plan physique par la magnétisation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le sang étant la représentation physique de l'énergie vitale et qu'aujourd'hui on a la capacité de canaliser l'énergie vitale, on n'a plus besoin d'utiliser le sang. Puisque de toute façon, le vaudou quand il arrive, il ne boit pas le sang physique. Il prend juste l'aspect énergétique de ce sang, l'aspect éthérique du sang. Ouais. L'éthérique, c'est que l'éther, les 4 éléments. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 4 éléments viennent de l'éther. L'éther, c'est ce qu'on appelle le 5e élément. Donc, si aujourd'hui, par la magnétisation, par la condensation fluidique, on peut canaliser l'énergie vitale des plans supérieurs jusqu'au plan physique, on n'a plus besoin de donner du sang à une divinité. Aujourd'hui, moi, par la thérapie énergétique, par la magnétisation, j'arrive à transmettre de l'énergie vitale à un humain, à distance. Mais j'arrive aussi à le condenser dans des objets. Ce qui veut dire quoi? C'est que je peux condenser de l'élémentaire dans un réceptacle et faire appel à Sapata pour qu'il le prenne. Donc plus besoin de tuer un animal. Déjà, de 1, c'est un gaspillage parce que son sang contient les 4 éléments. Sapata, quand il va venir, il ne va prendre que l'élémentaire et tous les autres qui va le prendre, d'après vous, et bah des esprits bas qu'on n'a pas invités. Donc des esprits bas du feu, des esprits bas de l'eau, des esprits bas de la terre, puisque l'autre élément a été pris déjà. Il va rester les 3 autres. Et bah les 3 autres, ça veut dire que finalement, indirectement, on alimente le vaudou. Et non, directement on alimente le vaudou parce qu'on a fait appel à lui, il prend son élément. Indirectement, on alimente aussi les esprits négatifs. Sauf si le lieu est élevé vibratoirement parlant. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on voit les actes que posent certains prêtres vaudou, les actes négatifs, ils entachent les lieux dans lesquels ils bossent, ils entachent les réceptacles, et pour la majorité qui pense qu'ils bossent toujours avec des vaudous, je pense qu'ils peuvent plus se leurrer. Parce que si, à un moment donné, on m'a toujours posé la question de pourquoi on a le vaudou et on n'arrive pas à résoudre certains problèmes, la question à se poser, c'est de savoir si c'est toujours avec les vaudous que nous sommes en harmonie. Il ne suffit pas juste d'avoir un réceptacle, de verser du sang, et de se dire qu'on a fait appel à un vaudou. Et ce n'est pas parce qu'on a fait tous ces rituels-là et qu'on a eu gain de cause que c'est avec un vaudou qu'on l'a fait. Il y a des multiples esprits dans la nature qui peuvent faire les mêmes travaux que le vaudou. Mais puisque je vous donne un exemple, le Bouti au Congo, et au Gabon plutôt, c'est pas des vaudous, mais ils font le même boulot là-bas. Ils prennent, je sais pas s'ils prennent du sang ou pas, voilà. C'est pour vous dire, que le principe il est le même. Le nom a changé, la vibration change, les couleurs changent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour faire avancer, pour faire évoluer nos vaudous, il faut aussi qu'on évolue dans l'air du temps. Et comme je l'ai dit, avec l'arrivée du sang, enfin, pourquoi le sang est utilisé, c'est qu'à l'époque, à l'ère de nos anciens, c'était quelque chose c'était la seule option. Aujourd'hui, on est en train d'entrer dans l'ère du verso, ou rentrer déjà, il est important de se dire que chaque être a une valeur pour l'univers. Le simple animal que tu tues
si ce n'est pas un besoin, tu es déjà contre les lois de la nature. Et quand tu es contre les lois de la nature, tu ne peux pas être en harmonie avec les esprits suprêmes de la nature qui sont les vaudous. C'est un gros. Voilà, c'est ça, tu vois, donc du coup, on est en train de poser des actes qui sont contre nature, en tuant des animaux hors besoin. C'est que on n'a pas besoin de les tuer en vrai. En faisant appel maintenant à des esprits qui sont censés les protéger, de nous aider, c'est pas possible. Ouais. Les vaudous vont pas aller contre les lois de la nature. Et je le dis toujours, si quelqu'un vous fait croire que c'est un vaudou qui a tué, il se leurre. Le vaudou, il tue pas. Par contre, le prêtre vaudou, qui a l'intention de tuer, quand il va émettre sa demande devant son fétiche, qui est un réceptacle, l'énergie basse ou positive qui est capable de l'aider à résoudre son problème viendra siéger là, prendre le sang et résoudre le problème. Tout simplement. C'est vraiment intéressant et très choquant. Ce que tu dis là, si on l'applique dans la réalité, beaucoup de féticheurs arrivent de se retrouver au chômage. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ce milieu soit assaini. Mais je pense qu'il y a beaucoup de prêtres vaudous aussi qui pensent. Ouais. Parce que déjà, il y a de plus en plus d'escrocs. Mais tellement, et c'est eux qui entachent le vaudou en fait. Ouais. Des gens qui n'ont acquis aucune moralité, qui, pour se bomber le torse, spot des perles autour du cou, des talismans, comme si. Or, tout ça en fait, c'est des condensateurs fluidiques. Ouais. En vrai, l'être humain aujourd'hui, il doit pouvoir agir en fait, son talisman. Si aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, un prêtre vaudou ne peut pas réaliser tout ce qu'il fait sans forcément porter des perles, alors il y a encore du chemin. Je le dis de façon claire. Il y a du chemin. Ce qui veut dire quoi? C'est que chaque fois que le prêtre vaudou va appeler cette dignité-là, et que cette dignité va poser des actes négatifs, vous allez en prendre une partie. Maintenant, vous le savez et je le sais aussi. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve d'ici quelques jours pour le 5e épisode. Bah non, c'est pas fini. C'est pas fini, les amis. Prenez soin de vous et paix à la divinité qui est en chacun d'entre vous. Salut!